Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. L'unité enchâssée dans la loi. Lisons Jacques 1, verset 5. Jacques 1, le verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Si seulement les adventistes se convertissent, ils accompliront une œuvre importante et solennelle. Le grand problème, c'est le manque d'unité parmi eux. C'est là un péché aux yeux de Dieu, un péché qui, à moins qu'ils ne se repentent, les privera de sa bénédiction. Si tous se consacraient entièrement au Seigneur et vivaient par la sanctification que procure la vérité dans une parfaite unité, quelle puissance convaincante accompagnerait la proclamation de la vérité. Qu'il est triste de voir autant d'églises déformer l'influence sanctifiante de la vérité parce qu'elles ne manifestent pas la grâce salvatrice qui les rendrait un avec Christ, comme le Christ est un avec le Père. Si tous témoignaient de l'unité et de l'amour devant exister parmi les frères, l'influence salvatrice émanant de la puissance du Saint-Esprit serait manifeste. Notre puissance pour sauver des âmes sera proportionnelle à notre unité avec le Christ. Dans le domaine de l'évangélisation, le Seigneur appelle des ouvriers qui ont des programmes, des idées et des méthodes de travail différentes. Dans cette diversité, une unité de but doit être respectée. Souvent par le passé, l'œuvre destinée par le Seigneur a prospéré et a été freinée parce que certains ont cherché à soumettre à leur autorité les compagnons de travail qui ne suivaient pas les méthodes qu'ils estimaient être les meilleures. Dieu fait sortir un peuple du monde et l'amène sur la plateforme élevée de la vérité éternelle, des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Il disciplinera et préparera son peuple. Ses enfants ne connaîtront pas de désaccord entre eux, l'un croyant une chose et l'autre ayant des vues entièrement opposées, l'un et l'autre travaillant indépendamment du corps. Par l'intermédiaire des dons et des diverses administrations qu'il a placées au sein de l'Église, ils parviendront tous à l'unité de la foi. Si un homme ne tient compte que de ses opinions sur la Bible et balaie celles de ses frères, s'il justifie sa position en alléguant qu'il a le droit d'avoir ses propres points de vue et ensuite les impose aux autres, comment peut-il accomplir la prière du Christ? Et si un autre, puis un autre encore se lève, chacun défendant son droit de croire et de dire ce qui lui plaît, sans référence aucune à la foi du corps, verra-t-on cette harmonie existant entre le Christ et son Père, et pour laquelle le Christ a prié afin qu'elle se manifeste parmi ses frères? Oui, ménage, de quelle façon différentes personnalités et différents talents peuvent-ils causer la désunion dans le corps du Christ? Quel rôle les commandements de Dieu jouent-ils dans la rupture de l'unité dans l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.